Bonjour et bienvenue à tous, c'est Lalo de Mountain Trading. On se retrouve aujourd'hui pour le premier module gratuit, comment utiliser et optimiser TradingView. Donc c'est un module qui va être assez rapide, une quinzaine-vingtaine de minutes maximum. Dans ce module, on traitera pour commencer des bases de TradingView, ensuite comment personnaliser TradingView avec votre stratégie pour l'utiliser au mieux, et ensuite comment l'optimiser pour passer le moins de temps possible dessus et arriver à l'utiliser correctement. Alors pour commencer, on va voir les bases donc de TradingView. Quand vous arrivez sur l'interface, tout en haut à gauche, vous avez l'actif dont vous êtes en train de voir le graphique, tout simplement. Donc pour le coup, euro-dollar. Si vous cliquez dessus, vous pouvez changer de graphique, changer d'actif tout simplement. Juste ici, vous avez un petit plus, on verra après ce que c'est. Juste à droite, vous avez toutes les time frames que vous avez pu configurer grâce à cette petite flèche, en les ajoutant en favori avec la petite étoile jaune. Donc là, je suis en 15 minutes. Si je veux passer en 5 minutes, je clique sur 5 minutes et ainsi de suite. Juste à droite, on va avoir le type de graphique qu'on veut. Donc, nous, on veut des bougies, mais on peut très bien avoir des barres, des droites, etc., etc. Par exemple, une droite, on peut avoir l'euro-dollar sous forme de courbe. C'est pas très utile, mais ça peut être intéressant. Juste à droite ici, on va avoir sauvegarder les modèles des indicateurs. C'est quelque chose qu'on n'utilise pas, nous, chez Mountain Trading. C'est pour coupler des indicateurs et les enregistrer. Et ici, on va avoir le petit plus pour créer une alerte. Il y a un moyen plus simple pour créer des alertes plus rapides que je vous expliquerai ensuite. Et ici, on va avoir un petit bouton très important, replay des barres, qui va tout simplement être la fonction backtest de TradingView, c'est-à-dire qui va vous permettre de revenir dans le passé pour tester vos stratégies. Pour avoir cette fonction, il faut un compte payant TradingView, qu'on vous conseille à tous d'investir là-dedans. Ça doit coûter une dizaine, une quinzaine d'euros par mois pour la version la moins chère qui permet d'utiliser cette fonction backtest. Dès que vous allez cliquer sur cette petite flèche, vous allez avoir cette ligne bleue qui apparaît et vous allez pouvoir revenir n'importe où dans le prix où vous voulez. Cliquer, revenir dans le passé. Alors comme vous le voyez, pour le coup, je suis en basique plan actuel, j'ai pas besoin de cette fonction-là, mais à partir du compte essentiel, peut y avoir accès. C'est quelque chose d'indispensable pour tester ces stratégies et la viabilité de ces stratégies. Ici, on a une petite flèche pour tout simplement revenir en arrière. C'est un CTRL Z, tout simplement. Dès que je fais une petite erreur, je peux utiliser la petite flèche ou alors CTRL Z, revenir en arrière. Juste ici, on a pareil, on peut avoir plusieurs graphiques par onglet. C'est-à-dire si vous voulez avoir à droite votre euro-dollar et à gauche livre sterling-dollar, et vous pouvez avec cette fonction-là. Et ici, on va avoir le bouton pour sauvegarder votre graphique et toutes les modifications que vous y avez apportées, et cette petite flèche qui va servir notamment à créer plusieurs mises en page. Et donc par exemple, ça peut être utile ça pour avoir une mise en page pour son trading de tous les jours et une mise en page pour le backtest. Donc c'est-à-dire que je peux avoir des graphiques euro-dollar sur lesquels par exemple je trace plusieurs zones qui ne vont pas être sur la mise en page backtest, ou utiliser des indicateurs différents, etc., etc. Ce qui est important, c'est de vraiment pas se perdre dans toutes les fonctions de TradingView, et c'est pour ça que c'est important de le personnaliser et de l'optimiser au maximum. Alors juste en dessous, on va avoir d'autres intervalles, mais qui vont se calquer sur l'axe des abscisses pour avoir soit une journée, soit 5 jours, etc., etc. Ça permet de naviguer assez vite aussi, ça peut être pratique. Juste en dessous, on a Screener Forex qui permet d'avoir en direct les cotations des 7 paires majeures du Forex. Juste ici, on va voir l'éditeur Pine, donc ça, c'est pas très utile, sauf si jamais vous voulez coder vos propres indicateurs ou utiliser des robots de trading. Nous, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas chez Mountain Trading. On a ici un testeur de stratégie, donc c'est la même chose. Pour l'appliquer au graphique, il faut avoir le code à mettre dans l'éditeur Pine ici, voilà, qui s'est ouvert. Nous, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas. Et ici, on a l'espace de trading, donc qui vous permet de vous connecter directement depuis TradingView à votre broker, donc si vous êtes chez l'un de tous ces brokers-là, et de passer directement les ordres depuis TradingView, ce qui peut être extrêmement intéressant. Franchement, si vous pouvez utiliser votre plateforme d'analyse pour analyser et placer les ordres, c'est quand même très confortable. Alors ensuite, on a cette petite flèche, donc juste à droite de euro-dollar, donc je vais revenir dessus rapidement. C'est si, par exemple, vous avez envie de suivre en même temps sur votre graphique euro-dollar, par exemple l'indice du dollar ou l'indice du GBP-USD, peu importe. Tout simplement, je vais cliquer sur plus, par exemple DXY, donc l'indice du dollar. Je vais cliquer sur nouvelle échelle de prix. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Simplement, je vais avoir le graphique du DXY du dollar qui va apparaître sur mon graphique de l'euro. Et là, c'est un gros avantage. Par exemple, si je reviens en plus grosse time frame, c'est que je vais pouvoir vraiment voir les corrélations. Et sur l'euro, dollar et le dollar, c'est très clair. On voit que quand l'euro-dollar monte, on a un dollar qui chute. Quand on a un dollar qui explose, on a un euro-dollar qui chute. Et donc voilà, pour ceux qui utilisent les corrélations, ça peut être quelque chose d'extrêmement intéressant. Ça peut se faire avec le gaz naturel et l'euro également. Voilà, ça peut être quelque chose d'intéressant pour suivre les corrélations en direct. Ça peut se faire aussi, par exemple, pour GBP-USD avec l'euro-dollar. Pareil, nouvelle échelle de prix. Et là, on va voir effectivement qu'il y a aussi, on est en M15, on voit qu'il y a une belle corrélation également. On voit qu'on a quasiment les mêmes mouvements qui se créent sur euro-dollar, qui sont répliqués sur GBP-dollar. Donc voilà, ça peut être quelque chose d'intéressant. Pour le supprimer, on clique dessus, on appuie sur supprimer. Et voilà une fonction intéressante de TradingView. Ensuite, quelque chose qui va être extrêmement important pour garder une trace de tous ces trades, ça va être les fonctions de capture d'écran, pour garder tout simplement une trace de vos graphiques. Donc moi, ce que je vous conseille quand vous travaillez sur vos graphiques, ça va être ici d'utiliser le mode plein écran. Comme ça, voilà, on voit que le graphique.
Plusieurs options s'offrent à vous à ce niveau-là. Vous cliquez sur le petit appareil photo, soit vous pouviez tout simplement télécharger l'image, c'est le moins pratique, soit vous pouviez copier l'image. Alors ça marche par exemple pour ceux qui traquent leur data dans Notion ou sur Word ou tous ces outils. Vous pouvez copier l'image, donc pareil sur Mac, vous avez un petit raccourci et la coller directement où vous voulez, ou vous pouvez tout simplement copier le lien, ce qui peut être très pratique aussi. Et nous, c'est ce qu'on va utiliser dans nos track records, dans nos journaux de trading. Alors, nous, ce qu'on va faire quand on va placer un trade, on va placer un screenshot ici. Le screenshot, on va tout simplement, du coup, pour l'avoir, appareil photo, copier le lien, pardon, hop, copier le lien. Ça va vous l'indiquer en dessous quand c'est fait. Hop, lien de l'image du graphique copié dans le presse-papier. Je fais ici dans screenshot CTRL-V. Et ici, j'ai une trace de mon graphique. Hop, tout simplement. Hop. Et là, j'ai donc accès à la capture d'écran de ce graphique-là en un clic. Ça peut être très pratique donc pour garder une trace de tous ces trades et de toutes ces datas. Nous, c'est quelque chose qu'on fait à chaque fois chez Mountain Trading pour trier nos trades. Alors ensuite, sur la gauche de l'interface TradingView, vous allez avoir tous les outils, donc l'outil curseur, point, flèche, donc là vous choisissez, c'est juste pour choisir si vous avez un petit point, un petit curseur. Nous, on préfère garder le cross, la petite croix là. Ici, vous avez tous les outils qui vont être ligne droite de tendance, etc., canal parallèle. Donc, en trading, ce qui est bon à savoir, c'est que plus égale moins et moins égale plus. Ça veut dire que plus on a d'outils, plus on va être noyé dans les outils d'analyse, plus ça va être compliqué de s'y retrouver. Donc, l'idée, c'est vraiment de garder l'essentiel. Mais voilà tous les outils que propose TradingView, notamment le retracement de Fibonacci, nous, qu'on va utiliser. Ici, on va avoir tout ce qui permet de poser tout simplement vos positions. Donc, par exemple, hop, je vous montre un exemple tout de suite. On va prendre ce mouvement-là. On va dire, il n'y a aucune analyse derrière, évidemment. Je fais juste ça pour vous montrer. Je vais prendre mon petit pinceau. On va dire qu'on avait prévu d'acheter ici, de mettre un stop loss ici et d'avoir un TP ici. Et ben cette position-là, elle va nous permettre de répliquer tout simplement sur le graphique d'une manière plus claire. Hop, le point d'entrée qui va être du coup cette ligne ici. Le stop loss que je vais pouvoir ajuster et le take profit que je vais pouvoir placer où je veux. Donc ça, voilà, c'est vraiment la base des bases. On a la même chose à l'inverse pour un ordre short. Donc imaginons que j'ai voulu vendre ici avec un stop loss ici et un take profit ici. Voilà, j'ai pareil, ma position short, hop, mon stop loss et mon take profit que je mets où je veux, pardon. Sur cet outil-là, ce qui est important de retenir, ça va être le ratio risque-récompense, donc il va apparaître ici. Vous voyez, si je change la taille de mon stop loss, le ratio change. Là, on est sur un ratio de 1 sur 1. Ça veut dire que mon TP est placé à une fois le montant de mon stop loss. Donc l'idée c'est d'avoir forcément un stop loss supérieur d'avoir un ratio plus que positif. Mais bon, ça c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Ce qui est important de retenir également, ça va être le petit 14,3 au-dessus qui va définir la taille de votre stop loss en pips, qui est donc très utile vu que nous on calcule la taille de nos lots chez Mountain Trading avec FX Calculator et donc grâce à la taille en pips du stop loss. Donc par exemple, vous savez que si vous voulez calculer votre lot pour cette position-là, vous avez un stop loss qui équivaut à 6,5 pips. Et c'est ce qu'il faudra donc reporter dans FX Calculator ou MyFXBook pour calculer vos positions. Vous avez également la même chose ici, la valeur du take profit en pips, 37,7. Ça peut être intéressant toujours pour placer les take profit sur MetaTrader si vous les posez en pips. Nous, on les pose avec le prix directement. Voilà pour ce qui est vraiment de la base des bases. Ici, vous allez avoir tous les outils pinceaux, flèches, etc. Alors rectangle, on y reviendra, mais ça va être des outils importants et tous les outils de dessin. Ici, vous allez avoir tous les objets texte, call-out, donc ça c'est super, c'est des petites flèches comme ça. On peut ajouter ce qu'on veut, donc ça marque, pardon, ici, ajouter du texte. On peut marquer ce qu'on veut dedans et pointer quelque part. C'est joli, ça fait propre sur les graphiques. On a des petites étiquettes de prix aussi où hop, on clique, ça nous met une étiquette de prix directement si on veut se rappeler d'un prix. L'idée, c'est vraiment d'optimiser, de gagner du temps. Et ici, on va avoir tous les emojis aussi qui peuvent être sympas à utiliser. On a ici l'outil mesure qui est très intéressant, par exemple, pour savoir, pour étudier une variation de prix. C'est-à-dire si je veux savoir, par exemple, quelle variation de prix j'ai eu sur tout ce mouvement-là. Alors, je vais faire un peu de place rapidement. Si je veux savoir quelle variation de prix j'ai eu, par exemple, sur toute cette chute ici, je vais pouvoir utiliser l'outil mesure, aller prendre mon point haut, aller prendre mon point bas. Et ici, je vais tout simplement pouvoir voir que sur cette baisse, l'euro-dollar a chuté de moins 0,44%. Et si on a des données encore plus précises, on peut voir que donc cette chute, donc on voit ici que sur cette chute,
Le prix a perdu moins 0,45% en 2 heures. Voilà, ça permet d'étudier les mouvements assez rapidement. Et on voit aussi les 50% du mouvement. Donc voilà, ça peut être quelque chose d'intéressant. Ici, on a la fonction zoom qui permet de zoomer. On l'utilise pas, je vous avoue. Ah oui, voilà. Donc on trace un petit carré et ça zoome dans la zone où on veut. Si on veut réinitialiser le graphique, clic droit, réinitialiser l'échelle du graphique. Si par exemple, j'ai beaucoup zoomé à cet endroit-là et que je veux revenir au moment présent, hop, réinitialiser l'affichage du graphique, ça nous met directement dessus. Voilà pour les bases. Ici, on peut supprimer soit tous les dessins, soit tous les indicateurs, soit tout d'un coup, si on veut tout supprimer d'un coup. Attention à pas cliquer dessus par erreur. Ici, on peut masquer soit les dessins, soit les indicateurs, soit les positions et les ordres. Voilà, au choix. Ici, on peut verrouiller les outils et les dessins. Et ici, on a un petit mode aimant qui peut être pratique, par exemple, si on veut sélectionner uniquement une bougie. Par exemple, si je prends l'outil rectangle, là, vous voyez, ça trace automatiquement à partir du début de la bougie à la fin de la bougie que je souhaite. Ça peut être pratique pour ceux qui tracent, par exemple, des zones précises sur bougie. Ça trace automatiquement donc directement à la bougie. Nous, on l'utilise pas, mais voilà, c'est le mode aimant. Alors voilà pour les bases. Maintenant, pour ce qui est de la personnalisation, ce qui est important, c'est de le faire en fonction de votre stratégie et de votre plan. Donc premièrement, pour ce qui est de la personnalisation, ce qui va être important d'utiliser, c'est les listes. Donc voilà à quoi ressemble une liste. Vous allez pouvoir y placer vos propres actifs. Pour ajouter un actif dans une liste, on appuie sur plus, on rajoute son actif. Alors, soit on clique dessus directement, soit on peut, par exemple, si je veux ajouter celui-là, tout simplement lui mettre la couleur rouge qui correspond à ma liste rouge ici, automatiquement. Il va être ajouté dans ma liste. Si je veux plus dans ma liste, je clique dessus, il y est plus. Et donc on peut avoir plusieurs listes. Par exemple, moi j'ai une liste pour mes actifs Forex, j'ai une liste actions aussi, et une liste des indices de monnaie des différents pays. Et voilà, une autre liste actions et une autre liste Forex. Vous pouvez retrouver vos symboles supprimés ici et vous pouvez créer une nouvelle liste tout simplement en cliquant sur créer une nouvelle liste. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez du coup aussi créer des sous-listes. Donc vous allez sur les 3 petits points, vous allez sur ajouter une section. Et là, vous voyez, il y a une petite section qui apparaît. Je peux la nommer comme je veux, par exemple section 1. Et là, tous les actifs qui vont être dedans vont être ajoutés sous section 1. Donc moi, elles étaient sous le petit œil vu que c'est ma liste de surveillance et c'est les 2 actifs que je trade. La section 1, je peux la supprimer. Et du coup, voilà, j'ai à la fois mes indices de devises et à la fois ma liste de surveillance qui sont dans 2 listes distinctes. Donc ça, c'est important déjà d'adapter ça pour pas avoir trop d'actifs et vraiment garder que ceux qui vous intéressent. Ce qui va être important maintenant, ça va être de personnaliser les outils. Alors, pour cela, si par exemple, vous avez un plan dans lequel vous avez besoin de tracer des zones, on va partir pour ceux qui traitent les SMC ou les théories ICT ou les théories de liquidité. Pour les personnes qui, par exemple, tracent des order blocks, bah là, ce qui va être intéressant, c'est que quand je trace mon order block, ça va pas être à chaque fois, si je veux que mon order block soit, par exemple, de couleur rose, ça va pas être à chaque fois d'aller, hop, dans rose et d'aller double-cliquer et taper order block ou OB et de le mettre à droite si on veut le mettre à droite. Voilà, quelque chose, on perd du temps. Il y a un moyen beaucoup plus simple de l'optimiser, qui va être tout simplement déjà de 1, d'ajouter les outils dont vous vous servez dans cette barre de favoris que vous pouvez activer ici, avec cette petite étoile. Donc vous voyez, hop, hop, elle apparaît tout à coup. Les outils que vous voulez mettre en favori, par exemple, la droite de tendance, si vous voulez mettre un favori, hop, vous cliquez sur la petite étoile et ça va automatiquement l'ajouter ici. Et ensuite, ce qui va être le plus intéressant, ça va être par exemple, je trace mon order block, donc j'ai déjà mon rectangle ici, hop, j'ai tracé mon order block. Ce qui va être très intéressant, ça va être quand je clique sur mon rectangle, je vais avoir cette petite case-là, qui va permettre de sauvegarder le modèle de dessin sous. Là, vous pouvez cliquer dessus, ajouter le nom du modèle que vous voulez, order block grand time frame, order block petit time frame, ce que vous voulez. Et ensuite, vous faites sauvegarder. Hop, donc par exemple, j'écris n'importe quoi, je fais sauvegarder, hop, et ensuite, il va apparaître directement ici. Ici, moi, j'ai toutes mes zones prédéfinies. Ça veut dire, si je vois une zone de BPR, je trace mon rectangle, j'appuie sur BPR, hop, BPR, automatiquement. Breaker block, hop, ça met une zone verte. FVG, ça va mettre une zone grise, etc., etc., et ainsi de suite. À vous de trouver un bon équilibre de couleurs, quelque chose qui soit pas trop tape à l'œil, quelque chose qui soit pas trop flashy, pour garder une bonne lecture. Et l'idée, voilà, ça va être, je trace n'importe quoi, mais c'est juste pour vous montrer à quel point on peut gagner du temps. On va dire que je trouve un order block ici, ici il y a de la FVG, hop, 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 nanana, voilà, on gagne vraiment un temps fou. Ce qui est maintenant intéressant, c'est que vous pouvez le faire sur tous les outils. Par exemple, si je veux identifier un changement de structure, et ben j'ai mon outil droite de tendance, hop, je vais identifier par exemple ce point haut ici. Je vais venir le tracer ici. Ce qui est intéressant pour tracer des lignes toujours droites, pardon, ça va être d'utiliser Shift. Regardez, j'utilise pas Shift, et dès que j'utilise Shift, la ligne se met automatiquement droite. Donc, hop, et là pareil, si je clique sur ces petits carrés-là, tout de suite, j'ai toutes mes personnalisations qui arrivent. Et là, par exemple, je vais pouvoir signifier mon BOS, mon changement de structure automatiquement, ou tout ce que je veux, vu que je l'aurais déjà enregistré.
Donc moi je le fais sur absolument tous les outils. À savoir, vous pouvez aussi donc ajouter en favori les indicateurs. Nous on utilise Fibonacci. Donc pareil, on a notre Fibonacci dans les favoris qui pareil a été paramétré comme on le souhaite. Si vous double-cliquez dessus, vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez et garder les zones que vous voulez sur Fibonacci. Et comme ça on arrive à avoir tous les outils complets dont on a besoin et surtout uniquement ceux dont on a besoin. Comme ça on se perd pas à aller rajouter un indicateur alors qu'il n'y a pas du tout besoin. Maintenant pour ce qui est de la pratique, ce qui est bien c'est de se mettre en grand écran, d'avoir sa barre de favoris, comme ça on a juste ce dont on a besoin pour travailler et on y voit clair. Alors au-delà de la personnalisation des outils, ce qui va être important c'est les codes couleurs. Donc je vous ai dit de vous y retrouver, par exemple ici moi les order blocks je vais les tracer en violet, les zones bleues ça va être des zones d'OTE de Fibonacci, comme ça me permet de supprimer ensuite mon Fibo. Donc entre les 61,8 et les 79, peu importe, c'est juste pour vous montrer le jeu de couleurs que ça peut donner. Hop, voilà, j'ai une zone claire. On peut dire par exemple si je fais un petit dessin, j'attends un retracement ici, hop, et que ça parte comme ça. Voilà, voilà à quoi ça peut ressembler. C'est clair, c'est lisible, et on y voit clair. Maintenant, ce qui est intéressant, donc j'ai aussi ma position longue, ma position short. Donc imaginons que je vais placer un trade ici. Il n'y a aucune analyse derrière, c'est encore une fois juste pour vous montrer comment utiliser TradingView. On va dire que je vise un take profit là-haut. Maintenant, ce qui va être intéressant, ça va être d'utiliser un code couleur pour le management. Ça, c'est quelque chose de très très fort. Ça veut dire que par exemple, alors on va dire qu'on s'était positionné à ce niveau-là. Encore une fois, sans analyse, c'est juste pour vous montrer. On s'est positionné ici, on a mis nos stop loss ici et on vise un take profit par exemple là-haut. Ce qui va être intéressant, c'est le code couleur du management. C'est-à-dire que moi, dans mon plan par exemple, je dois placer mon stop loss à break-even, donc sur mon point d'entrée pour protéger ma position, à 2% de gain, donc à 2 RR de gain. Si je veux voir à combien ça fait 2 RR de gain, je peux très bien descendre et arriver à 2 pour voir à quel moment je suis censé passer à break-even. Mais un outil qui est plus pratique, c'est de se faire avec, je vous le montre tout de suite. Alors, où est-ce qu'il va être celui-là? Voilà, ça va être de paramétrer une boîte de gains ou de GAN, je sais pas comment ça se dit ici, là, que vous avez ici dans le même onglet que Fibonacci, de l'ajouter en favori, et une fois que vous l'avez en favori, vous le paramétrez pour, donc vous placez sur votre stop loss, et ici vous allez pouvoir suivre le RR, tout simplement de votre trade. Hop, je place ma ligne du bas sur le bas du stop loss, la première ligne sur la ligne du point d'entrée, et là je peux suivre mes ratios, c'est-à-dire j'ai un ratio de 4, hop, je sais à quel point j'en suis, je sais que je suis à environ 2 R de gain. Et là tout simplement, ce qui est important de savoir, c'est que ma boîte de GAN qui me permet de suivre mes ratios en direct, elle est en orange. Et là, dès que par exemple, je vais vouloir ajouter une ligne, par exemple pour les 2%, pour me signifier visuellement que je suis à 2% et que je vais devoir make à break-even. Donc déjà, c'est personnalisé, j'ai juste à appuyer, ça met 2% et ça met en orange aussi. Comme ça, visuellement, je vois visuellement tout ce qui est lié à mon management. Donc là, ça a passé les 2%, je suis censé donc mettre à break-even. C'est pareil, je prends ma ligne, c'est vite fait. Je maintiens Shift pour avoir une ligne droite, je vais dans mes petits carrés, et là j'ai trade stop. C'est pareil que break-even, c'est un stop loss suiveur, hop. Et là c'est clair. Je vois parfaitement ce qui se passe au niveau de mon management, ça, soit je le décale et je le remets là pour avoir un suivi de mon RR, soit je l'enlève, voilà. Et c'est pareil pour le take profit. Admettons que j'ai un take profit ici qui soit placé sur un ancien point haut, je vais retracer jusqu'à l'ancien point haut, là-bas, hop, pareil, Shift pour maintenir droit, mes 3 petites cases, et TP. Alors le TP je l'ai mis en noir, mais pareil, le TP est en orange, ça me signifie toujours que c'est lié au management. Alors, maintenant pour ce qui va être de l'optimisation de TradingView, donc maintenant on a vu comment personnaliser ces outils, comment définir nos zones beaucoup plus rapidement, comment différencier le management visuellement de l'analyse, et déjà on y voit clair sur ce graphique. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de l'optimiser. C'est-à-dire que, sauf si vous faites du scalping vraiment très serré, vous n'allez pas avoir besoin, en théorie, de passer votre temps sur les graphiques. Donc, admettons que je sois dans cette position. Déjà, j'ai pas passé mon temps devant les graphiques à attendre que ça passe les 2%. Qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, je suis allé à droite, sur cette petite flèche-là. J'ai cliqué sur plus et j'ai fait ajouter une alerte. Ça, c'est ce qui va vous permettre de passer beaucoup moins de temps sur les graphiques. Là, l'alerte, elle est ajoutée en pointillé. Si vous double-cliquez dessus, vous pouvez choisir notamment le son que ça va faire. D'un exemple. Je ne sais pas si vous allez l'entendre. Voilà. Je peux choisir le son que ça fait. Moi, personnellement, par exemple, quand ça passe les 2%, je mets la petite réverbération de 3 notes. Hop. Et par exemple, si j'ai envie également de savoir si je sors à break-even ou pas, et ben, je vais mettre une alerte au niveau de mon trail stop, au niveau de mon break-even, ajouter une alerte. Et là, ce qui va être intéressant, c'est que je vais pouvoir changer l'alerte, hop,
et par exemple mettre un petit bip bip. Comme ça, je sais que je suis sorti du trade. Et là, si je suis à la salle ou n'importe où, en train de faire mes activités, et bah, j'ai mes zones. J'ai pas besoin de regarder mon graphique. Je peux aussi les nommer. Hein. Par exemple, ici, je double-clique et j'écris tout simplement 2%. Hop, c'est l'alerte 2%. Et si vous connectez TradingView à votre téléphone et également à votre ordinateur, les notifications apparaîtront également sur votre téléphone. C'est pour ça que je vous dis, peu importe l'activité que vous êtes en train de faire, vous serez notifié du moment que vous avez votre téléphone. Vous avez juste à bien activer les notifications. Et par exemple, si je veux ajouter également une alerte pour savoir quand est-ce que je me ferai TP, hop, ajouter une alerte. Et l'alerte est ajoutée. Voilà pour ce qui est de l'optimisation au niveau des alertes. Maintenant, il y a quelque chose d'assez important dont je voulais vous parler. Ça va être les couleurs des graphiques. On a beaucoup changé de couleur de graphique sur ces 2-3 dernières années avec l'équipe Mountain Trading. Et il y a un truc dont on est plutôt sûr, c'est qu'il faut garder un fond blanc. Tout ce qui va être mode sombre, etc. sur vos smartphones, c'est-à-dire de lire une écriture blanche sur un fond noir, ça va naturellement fatiguer vos yeux. Alors automatiquement, c'est sur de la lecture d'articles avant d'aller vous coucher, à la limite, c'est pas un gros problème. Mais si vous devez passer du temps sur les graphiques, par exemple à backtester ou pour trier vos trades, moi je vous conseille vivement d'avoir un fond blanc. Après pour ce qui est de la couleur des bougies, vous choisissez un comme vous voulez, vous double-cliquez dessus, choisissez la couleur du corps, la bordure du corps et la couleur de la mèche pour les bougies haussières et pour les bougies baissières. Vous pouvez choisir, mais on vous conseille vraiment de garder du fond blanc pour avoir quelque chose de lisible. D'ailleurs je vous ai retrouvé dès qu'on cherche pourquoi le mode sombre c'est vraiment pas quelque chose de bon. Voilà, l'utilisation du mode sombre peut accentuer la fatigue oculaire et donner l'impression de voir flou lorsqu'on lit un écran réglé de cette manière. Donc ça aggrave pas les problèmes de vue ou quoi que ce soit, mais voilà, si on doit passer du temps sur les graphiques, l'idée c'est d'optimiser ce temps au maximum. Et pour avoir passé beaucoup de temps, voilà, c'est quelque chose qui fait du bien aux yeux. Alors, donc pour revenir sur ce qu'on a déjà vu, donc on a déjà vu à quoi servait toute cette barre ici du haut, on a vu à quoi servaient tous les outils, plus ou moins ici, que vous pouvez ajouter en favori et personnaliser, et notamment différencier par exemple votre management de vos couleurs d'analyse, etc., etc. Tout ce qui est couleur de position longue, de position de take profit, de stop loss, pareil, je double-clique, tout est personnalisable, vous allez dans style couleur du stop, vous pouvez choisir la couleur. C'est vraiment l'avantage de TradingView. N'oubliez pas toujours, si jamais c'est pas écrit ici, à sauvegarder le graphique ou CTRL S, comme ça vous êtes sûr de pas perdre tout ce que vous avez fait, mais il suffit, vous voyez, ici écrit sauvegarder, normalement la sauvegarde automatique elle est activée, mais on peut toujours cliquer si on voit pour sauvegarder, voilà, ça peut toujours être intéressant d'y penser. On a vu tout ce qui se passait en bas ici avec le screener Forex. Ici, donc, toujours important de travailler en grand écran pour pas être parasité par tout ce qu'il y a à droite autour. Là, c'est pas très intéressant. Et ici, sur la liste de droite, je vais vous montrer rapidement ce que vous avez en dessous. Donc ici, vous avez un récapitulatif de toutes vos alertes qui sont passées. Donc, vous voyez, il y en a beaucoup qui sont passées. Ça prouve bien qu'on les utilise. Le journal des alertes qui sont encore en cours ou qui ont été déclenchées, etc. Ici, vous avez une fenêtre de données sur l'euro-dollar, donc qui vous rappelle, voilà, le plus haut, le plus bas, la variation du prix sur le graphique où vous êtes, etc., etc. C'est quelque chose qu'on n'utilise pas. Ici, on a pareil des rappels sur le marché action directement, Euronext Paris, etc., etc. Voilà, sur les grands actifs. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a. Voilà, sur les grands actifs. C'est pas très intéressant. On a un petit rappel du calendrier économique. Nous, on va l'utiliser sur investing.com, mais peut-être qu'il est utile ou pas, je sais pas trop. Faudrait vérifier s'il est fiable. Mais en tout cas, il y en a un. Ici, on a des idées qu'on peut ajouter, tout simplement. Voilà, si on a des idées de trade ou quoi que ce soit, on peut les sauvegarder ici. Ici, on a une petite messagerie où voilà, on peut avoir différents chats sur la crypto, sur le forex et tout ça. Pareil, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas, mais c'est possible. Et on peut aussi créer des chats privés. Et ici, on va avoir un petit flux d'idées. Donc, c'est les gens, c'est qu'il y a un petit réseau social TradingView entre guillemets qui peut vous permettre de regarder ce qui se passe. Voilà, pareil, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas chez Mountain Trading. Il y a aussi une fonction live show maintenant pour les traders. Je savais pas. Et ici, voilà. Vous allez avoir, ça va vous mettre directement la petite cloche, hop, sur le menu de gauche sur lequel vous avez le thème, les couleurs, la langue, l'accueil, tout ça. N'hésitez pas à regarder aussi les raccourcis clavier. Ça peut vous faire gagner un temps fou quand vous travaillez sur vos graphiques. Exemple, si je veux supprimer tous ces dessins, mais par exemple pas ce rectangle-là que je viens de dessiner, alors soit je peux faire clic gauche, supprimer les dessins, mais du coup ça va me supprimer aussi le bleu. Donc là tout est supprimé, on s'inquiète pas, CTRL Z. Il n'y a pas de souci. Ce
qui peut être intéressant, ça va être de maintenir commande sur Mac, donc ça doit être Alt ou contrôle sur PC, de sélectionner ce que je veux supprimer. Ah, ça l'a pas pris. Je vais dézoomer un peu, hop. Je sélectionne ce que je veux supprimer. Alors, voilà, je sélectionne ce que je veux supprimer et je supprime. Je reteste parce que ça n'a pas bien marché. Commande, je clique, hop, je sélectionne, je peux supprimer ce que je veux. Pareil, hein, CTRL Z, utile. Vous pouvez revenir vraiment bien en arrière si vous avez fait des erreurs. Regardez à quel point on peut revenir loin. Donc n'hésitez pas à tracer, à revenir en arrière aussi, à utiliser le CTRL Z beaucoup. Donc on arrive à la fin de ce module, on a vu les bases, la personnalisation et l'optimisation de TradingView. Ça a beaucoup d'avantages de maîtriser correctement TradingView, notamment de passer moins de temps sur les charts, sur les graphiques, pour être plus efficace tout simplement. Également ne pas être noyé dans le désordre, c'est-à-dire être noyé dans tous les indicateurs que vous pouvez trouver, etc. mais ne garder que l'essentiel. J'ai pas parlé des indicateurs, vous pouvez les retrouver ici dans indicateurs, vous tapez le nom de l'indicateur de votre choix et vous l'ajoutez. Pareil, ils sont tous personnalisables. Moi par exemple, ils sont ici. J'en utilise un pour me signifier le point haut et le point bas de la journée ou utiliser la session asiatique. Ça me la trace automatiquement. Mais l'idée c'est de pas être noyé dans les indicateurs, de pas être noyé dans les infos et d'utiliser exclusivement ce dont vous avez besoin dans votre stratégie grâce à la barre de favoris. Travailler en grand écran pour vraiment être plus efficace et plus performant, parce que c'est vraiment le logiciel que la plupart des traders utilisent pour leur analyse graphique. Et forcément, plus on optimise, plus on est précis et plus on est performant, tout simplement. Moins égale plus en trading. Donc c'est vraiment quelque chose dont il faut se souvenir. J'espère que ce module aura été utile pour vous, qui vous aura fourni des informations, des petits tips, voilà, pour toujours essayer d'optimiser son système au maximum et d'être au maximum performant sur les marchés avec toujours les bons outils. Alors également, pour vous remercier d'avoir été avec nous sur ce module, on souhaite vous offrir 25% de réduction avec le code MTTV, donc TV pour TradingView, MT pour Montaigne Trading, MTTV, à valoir donc sur notre site, sur tous nos articles, montaigne-trading.com, tout simplement, principalement pour notre track record, qui est notre journal de trading. Je vous le montre rapidement ici. On va faire un module qui va être vraiment sur comment l'utiliser, comment l'optimiser. C'est quelque chose qui est vraiment utile pour vous sortir, vous voyez, avec le dashboard, plein de statistiques, vraiment optimiser votre système. Voilà, vous avez moins 25% avec le code MTTV, le track record pro sur montaigne-trading.com, suffit de l'ajouter au panier. Vous avez toute la description du produit, etc., etc. Donc voilà, vous pouvez tout simplement ajouter au panier. Donc moi j'en ai mis deux, on n'en voudrait qu'un. Voir le panier et là tout simplement ajouter avec le code MT, saisir un code promo MTTV et cliquer sur appliquer. Vous aurez moins 25% de réduction immédiate donc sur tous les produits du site. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve pour le prochain module gratuit qui sera comment utiliser notre track record et l'optimiser au maximum. On espère que ça vous aura plu. Donc sur le site montaigne-trading.com, si vous descendez un tout petit peu, vous pouvez rejoindre la communauté, notamment la communauté Discord. Donc n'hésitez pas à cliquer, vous allez avoir un petit lien qui s'affiche pour rejoindre notre communauté Discord. Donc voilà, du coup ça a lancé l'appli Discord dès que vous cliquez sur le lien et du coup vous arrivez sur le Discord Montaigne Trading Community. Il y a une petite page de bienvenue. On partage du contenu éducatif gratuit plusieurs fois par semaine sur le trading avec des tips très intéressants, les modules gratuits, également tous nos TikTok, un chat général pour vous, pour parler trading, pour parler journal de trading, etc., etc. Des promotions et des annonces exclusives à valoir sur le Discord, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, ça peut être très intéressant. C'était Lalo de Montaigne Trading, je vous souhaite à tous une belle fin de journée, soyez sérieux dans votre trading, n'allez pas trop vite, prenez le temps d'apprendre et d'apprendre à utiliser les logiciels avant d'apprendre à trader, tout simplement. L'optimisation, c'est la clé. On se retrouve une prochaine fois pour plus de valeur sur Montaigne Trading.